Plus d'une entreprise sur deux a recours au télétravail. Alors, comment inciter les salariés à revenir au bureau et si ça passait par l'art? C'est ce qu'on va voir avec mes deux invités. Fabienne Perru, bonjour, fondatrice et gérante de Récurrence Photo. C'est ça. Bienvenue. Et Solange Ramazo-Faritra, bonjour. Bonjour. Vous allez nous dire, mais pour inciter les salariés à revenir au bureau, vous installez des expos photos? Eh bien, tout à fait. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas installer des expos photos qu'on renouvelle en fait régulièrement chez nos clients pour déjà avoir une action directe sur l'environnement de travail, donc proposer un environnement de travail plus coloré, plus chaleureux, plus singulier également. Et à travers ces expositions, on essaye aussi de promouvoir la culture avec un grand C et de faire ce pas dans le quotidien du plus grand public pour les initier à l'art. Ça fait partie des envies des salariés depuis le Covid, d'avoir vraiment des espaces de travail plus agréables? Pour les salariés, effectivement, c'est une envie très forte. Je pense surtout pour leurs responsables également, et comme vous le disiez très justement, pour les inciter à revenir sur le lieu de travail. Et après, effectivement, il y a tout un tas d'outils pour faire revenir les gens sur le lieu de travail. Et l'art peut effectivement en être. Oui, parce qu'il faut être innovant depuis le Covid. Il faut vraiment donner envie. Ouais, exactement. En fait, finalement, on se rend compte que les choses sont peut-être un petit peu inversées. Avant, c'est vrai que les salariés devaient séduire pour rentrer en entreprise. Maintenant, c'est un peu à l'entreprise de séduire les salariés pour les attirer et les faire rester. Vous le constatez, ça, chez Orange? Oui, le Covid a changé pas mal de choses, le télétravail notamment. Et donc, effectivement, le programme dont je suis responsable, qui s'appelle Orange Passion, permet aux salariés de partager leur passion et de se rencontrer. Et donc, avec le Covid, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, avec notamment l'art, mais aussi le sport, les salariés peuvent se retrouver dans le cadre de ce programme. Et oui, on recrée du lien, en fait. Alors vous, votre concept, c'est des expos. Alors, uniquement photo pour le moment? Pourquoi photo? Mais parce que ma mère est photographe. Voilà. Il y a une petite histoire personnelle. C'est vrai que ma mère est photographe, qu'en plus, c'est un médium qui touche tout le monde. À travers la photographie, on peut proposer des séries en noir et blanc, en couleur, très figuratives, d'autres qui ont presque l'impression, que c'est des peintures. Et c'est vrai qu'avec le spectre qu'on a, il y a une centaine de séries qui sont disponibles à la location. Et avec ça, on n'a jamais eu besoin d'ouvrir à d'autres médiums. Mais on commence à le faire. Par envie, on a travaillé récemment avec un dessinateur qui s'appelle Gabs, qui fait des dessins humoristiques autour de l'univers du travail. On a fait une très jolie exposition et là, on est en train de chercher des peintres pour nous accompagner. Ah oui, donc l'offre s'élargit, on va en parler tout à l'heure. Alors, ce programme Orange Passion, donc pourquoi avoir fait appel à Récurrence Photo? Ça permet en fait au programme de permettre aux salariés de présenter leurs photos dans un cadre professionnel. Et donc en fait, on a fait un peu évoluer l'offre de Fabienne, puisque je lui ai demandé de créer des panneaux pour permettre aux salariés d'exposer leurs photos, leurs peintures maintenant un peu, et les dessins aussi, parce que j'ai aussi des dessinateurs et des peintres. Et de fait, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et la première exposition que j'avais faite, je crois que c'était avec des photos de constellations. C'était extraordinaire. Donc ça, on donne des thèmes à chaque fois? Non, pas forcément. Au gré des salariés Orange, de leur passion, de leurs envies. Nous, on est vraiment là, déjà avec des réponses très techniques, avec effectivement ces panneaux qu'on appelle des panneaux de scénographie qui sont sur roulette pour imaginer à chaque exposition une nouvelle façon de présenter les œuvres et aussi les accompagner dans leur pratique photographique, en les accompagnant dans l'editing des photos qu'on ira exposer, en faisant le lien avec l'atelier d'impression, en les mettant en scène, en les aidant dans la scénographie. Parce que d'habitude, vous sélectionnez des artistes, vous avez un panel d'artistes avec lesquels vous travaillez. Exactement, nous on travaille avec 35 artistes pour environ une centaine de séries qui font partie de notre catalogue. C'est notre premier métier, de la curation. C'est dénicher les séries qui feront mouche chez nos clients. Et vous avez voulu aller plus loin, c'est-à-dire en faisant appel au talent artistique de vos salariés, en fait. Tout à fait. C'est le but même du programme, parce que c'est les salariés qui proposent d'exposer, en fait, à travers ce programme. Et on leur permet, en fait, d'éditer leurs photos en grand format et de manière un peu professionnelle. Donc, pour certains, c'est un grand pas vers leur art et leur passion, et pour d'autres, c'est un petit peu... c'est nouveau, mais ça leur permet de le faire avec leurs collègues. Et ça permet des rencontres et ça nourrit la marque employeur. Ça permet à Orange de montrer que les salariés ont du talent
et qui sont bien dans leur entreprise. Donc ça veut dire que votre offre, elle est très flexible finalement. Tout à fait, exactement. Alors nous, on vend pour 80% de notre chiffre d'affaires, on vend un abonnement à des expositions de photographie d'art. Ça, c'est ce qu'on fait pour 80% de notre chiffre d'affaires. 20% de notre chiffre d'affaires, ce sont des projets totalement personnalisés pour nos clients qui nous appellent comme Solange parce qu'ils ont des besoins très précis ou parce qu'ils ont envie d'acheter des œuvres d'art. On a vendu des dizaines d'œuvres d'art à des gens qui n'étaient pas convaincus par l'aspect locatif, puisque nous, notre premier métier, c'est de faire de la location. Oui, pour pouvoir renouveler souvent, peut-être. Exactement. On fait des concours photos aussi chez les salariés, voilà, pour infuser les talents et leur permettre de créer leur propre exposition. Oui, il n'y a pas que les expositions, en fait. Vous organisez aussi des animations. Exactement, on organise pas mal d'animations. La première animation, notre animation phare, ça reste la rencontre avec les artistes. Donc on fait ça de façon très simple, autour d'un café, de viennoiserie, et on propose aux salariés de venir nous rencontrer, de venir rencontrer les artistes, de poser toutes leurs questions. L'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges informels avec les artistes. Et ça, je pense que ça permet vraiment de lier une relation et de mieux comprendre les œuvres. Et pour mieux comprendre les œuvres, on met également des cartels. En fait, c'est comme au musée. Vraiment, notre objectif, c'est de faire un mini-musée en entreprise. Un mini-musée en entreprise, voilà. Et les cartels, donc, ce sont des cartons avec un QR code qu'on peut flasher. Et ce QR code donne lieu à un audio-guide. Et l'audio-guide, c'est l'artiste qui, pendant 30 secondes à 1 minute, va parler de l'œuvre et va expliquer à la personne qui écoute comment il a pris l'œuvre, s'il y a eu un défi technique, etc. On n'a plus besoin d'aller au musée. Hein. Allez, un mot sur vos projets de développement. Continuer à faire toujours plus d'expos, proposer d'autres médiums. Et vraiment, comme je viens de le dire, passer vraiment de la décoration, qui est déjà une fin en soi, soyons clairs, c'est vraiment travailler sur l'environnement de travail, c'est déjà une fin en soi. Mais axé vers la culture, plus d'animation, plus de médiation, plus de communication autour de nos expositions et plus de projets portés par les grandes entreprises également et essayer d'aider les entreprises à mettre plus de culture dans leurs programmes. Merci en tout cas à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Smart Leaders. Merci. Merci à vous.